Bonjour, bonjour à vous tous, peuple de Kama, peuple de la mère terre Afrique, mes frères africains, mes sœurs africaines. Bonjour à vous tous. Ce matin, ce n'est pas de gaieté de cœur que je viens faire cette vidéo. C'est par rapport à la visite du pape François en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Le pape y séjourne depuis le 31 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 3, c'est son dernier jour. Il rentre aujourd'hui. Pour l'accueil du pape, le gouvernement congolais a dû débourser plus de 70 millions de dollars. Quand je pense que dans cette ville de Kinshasa, là, il y a combien d'enfants de la rue, combien de chômage, il y a combien de jeunes au chômage. L'école est un luxe à Kinshasa, là. Hein? Avec 70 millions de dollars, combien d'écoles peuvent être construites? Combien d'hôpitaux? Hein? Combien d'hôpitaux? C'est incompréhensible. Et on a même décrété, le jour où le pape est arrivé, on a décrété cette journée-là férié. Qui ferait de telles choses si ce n'est pas nous les Africains? J'ai compris aujourd'hui que l'Africain est son propre malheur. Pourquoi? Parce qu'on a la mémoire courte. On oublie vite. C'est pour ça les autres peuples continuent à nous écraser et à nous maintenir soumis. Vous savez, le pape, pour se déplacer comme ça, là, la République démocratique du Congo a dû verser des milliards pour qu'il se déplace. Eh oui, c'est comme ça. J'ai suivi le discours du pape. Le pape a condamné la corruption et la malhonnêteté qui sévit en République démocratique du Congo. Mais seulement le pape a oublié de dire. Il a condamné aussi le colonialisme et la traite des esclaves. Mais le pape a oublié de dire que le Vatican même est bâti avec l'or, les diamants, le coltan de la RDC et de toute l'Afrique. Le Vatican est bâti du colonialisme et de la traite des esclaves. Au Vatican, là, il y a un musée d'art. D'où viennent ces objets d'art? D'où viennent ces objets d'art? Parce que lorsqu'on veut réparer, on restitue aussi. Vous me comprenez? J'espère que vous aussi, comme moi, vous avez suivi le discours du pape, là où il valide quasiment l'homosexualité. Et ils sont en train de dépénaliser la pédophilie. Parce que ce sont les pratiques des prêtres. Personne ne les avait interdit de se marier. Hein? Donc, on me dit que ma gamine de 10 ans peut contrôler sa sexualité. Elle peut sortir avec qui elle veut. Même avec un homme de 50 ans, de 60 ans. Ça ne sera pas un problème. On a entendu que le pape veut modifier la Bible, veut l'adapter au temps présent. Alors que leur Bible, c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est l'empereur de Rome, Constantin Ier, qui a écrit la Bible. Parce qu'ils savaient qu'en écrivant cette Bible-là, ils vont mieux contrôler, mieux assujettir, mieux soumettre nos peuples. Les gens ne vont même pas se poser des questions. Les gens ne vont même plus chercher à réfléchir. C'est ce qui se passe chez nous. Hein? Leur Bible dit quoi? Qu'il faut un homme et une femme pour procréer. C'est pas ça. Leur Bible dit quoi? Que c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit la Bible. Aujourd'hui, le pape vient tout remettre en cause. Vous comprenez pourquoi nous autres là, nous sommes retournés à la source. Après plus de 30 années de chrétienté. Vous avez compris ce gros mensonge qu'on nous a toujours caché. Et il n'y a que les Africains qui ne voient pas ça. Même eux-mêmes, les Occidentaux, ne fréquentent pas ces églises-là. Allez dans une église catholique, dans ces pays-là où nous sommes. Moi, je suis en France. Vous allez compter le nombre de blancs qu'il y a. Dans nos églises de réveil, là, n'en parlons plus. Les blancs n'y vont pas. Les blancs sont chez eux. Personne n'a la Bible. Ils sont athées, à grande majorité. Et chez nous, là où il y a des millions d'églises, rien que dans cette ville de Kinshasa, là, il y a au moins 4000 églises seulement de réveil, sans compter les églises catholiques. Mais regardez la situation dans laquelle nous sommes, comment les gens vivent comme des animaux.
Manger, c'est difficile, c'est un combat de tous les jours. Hein? Au Vatican, là même seulement, il y a du racisme. Avez-vous déjà vu un pape noir? Non. Il n'y a jamais eu de pape noir. Comme il n'y a jamais eu des imams noirs. Donc ça veut dire que Dieu est raciste. Dieu avait décidé que le peuple noir devait être le paillasson de tous les autres peuples sur terre. Vous n'avez pas suivi le reportage sur le Vatican, ce que subissent les prêtres et les bonnes sœurs africaines au Vatican? Les amis, on est où? Dans toutes les maisons des catholiques en Afrique là-bas, il y a l'image de Jésus. Jésus, l'acteur. L'acteur vous a bien dit, retirez mes photos de vos maisons, je ne vous écoute pas, je n'ai que joué un rôle. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui se prosternent devant l'image de cet acteur-là, cet arnaqueur-là qui est allé arnaquer de l'argent au Kenya. Hein? C'est quoi? Les chaînes ne sont plus sur les mains, les pieds et le cou. Les chaînes sont mentales. Notre peuple est le seul peuple sur terre qui ne veut pas comprendre. Lorsqu'on vous parle de communautarisme, vous dites, ah non, 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 pourquoi s'exclure? Alors que tous les peuples qui ont réussi sur terre vivent en communauté. Les Chinois vous ont montré l'exemple. Les Juifs vous montrent l'exemple. Les Indiens vous montrent l'exemple. Vous n'êtes pas capable de tirer les leçons, des bonnes leçons pour vous construire. Si Jésus là pouvait vous sauver, hein? Mais pourquoi Jésus ne nous guérit pas, ne guérit pas le peuple africain des blessures? Parce qu'on est un peuple blessé. On est un peuple qui a du mal à se remettre de la colonisation, de la néocolonisation, de l'esclavage. Hein? Dans leur Bible, on nous dit lorsque Jésus prêchait, des foules venaient de partout. Jésus avait multiplié le pain. 4 pains et 2 poissons pour nourrir la foule. Tous ceux qui sont venus accueillir le pape, je vais vous montrer la vidéo. Tous ceux qui sont venus pour accueillir le pape ont parcouru de kilomètres aller et retour, le ventre affamé. Et moi, les images que j'ai vues du stade là, ce n'étaient pas des gens qui se sont réunis pour un culte spirituel ou un culte religieux comme vous voulez. Pour moi, on avait l'impression d'être au concert de Fally Ipupa ou bien au concert ou bien à un match de football. Il n'y avait pas une atmosphère spirituelle. C'est là que vous comprenez que les autres ont compris que ce n'est que par la religion qu'ils vont nous maintenir soumis. Et ça marche tout bien pour eux. On pille, on viole. Le pape a rencontré des handicapés. Le pape a rencontré des aveugles, les victimes des viols et des massacres dans l'est de la RDC. Ils sont retournés tels qu'ils sont venus. Mais la même Bible l'a dit, hein, quand tu rencontres leur Christ, tu ne retournes pas la même personne. Mais tous ceux qui sont venus là sont repartis. À cause de la venue du pape, il y a eu des pagnes wax qui ont été imprimées. Il y a eu des t-shirts. C'est tout le monde qui porte maintenant l'image du pape. Oh, mais moi je pensais que les Africains avaient peur de la franc-maçonnerie. Je pensais ça. On met maintenant l'image de n'importe qui. On porte maintenant l'image de n'importe qui n'est pas Dieu. Hein? C'est quoi notre peuple? Quel est notre problème? Hein? Donc voilà. Je vous laisse regarder cette image-là et vous allez voir. Dites-moi si ça c'est une image de prière. Attendez, je vous montre au stade. Vous allez me dire si c'est une image de prière ou un match de football. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de chrétienté dans tout ça. On a affaire à un peuple jouisseur, ambianceur, un peuple distrait,